Bonjour les amis, je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de vous offrir une bulle. J'aime bien ce terme-là de bulle, il y a une notion de parenthèse, de pause. Une bulle donc de douceur, de détente, de sérénité. C'est toujours agréable à prendre, on a peut-être besoin de plus maintenant que jamais, mais c'est toujours des outils dont on peut avoir besoin à n'importe quel moment. Donc dans cette vidéo, je vais vous guider, vous accompagner pour faire une vraie pause détente, une vraie pause sérénité. Vous pourrez évidemment regarder la vidéo plus tard et puis refaire vous-même les petits exercices qu'on va faire ensemble. J'ai mis de la musique, je ne sais pas si on l'entend, je ne l'ai pas mis très fort parce que l'idée c'était justement que ça ne gêne pas trop. Pour ce genre de détente, pour ce genre de pause, vous pouvez également vous-même mettre un peu de musique, relaxation, yoga, méditation, toutes ces musiques apaisantes. Ou simplement des musiques qui vous font du bien, ça peut être de la musique classique aussi, tant qu'il n'y a pas de paroles, qui peuvent vous emmener à chanter, ce qui est pas mal, mais qui va vous déconcentrer par rapport à ce que vous souhaitez faire pour cette bulle de détente. Donc pour aujourd'hui, je vais donc vous guider et je vais maintenant vous donner un peu les conditions idéales pour faire cette séance dès aujourd'hui en direct ou plus tard. Donc vous allez devoir vous asseoir, trouver une assise confortable. On va être dans la notion qu'on utilise en méditation par exemple de confort, de détente, mais malgré tout d'éveil. C'est-à-dire qu'on ne va pas être avachi, vautré sur un fauteuil, parce qu'on n'est plus vraiment dans un travail de détente et de sérénité, mais plus dans du repos ou du sommeil, ce qui est pas mal non plus, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc trouvez une assise où vous serez bien, détendu, confortable. Ça peut être une chaise, ça peut être un fauteuil, ça peut être comme moi je suis en ce moment, en tailleur, lotus, demi-lotus, peu importe, quelque chose qui vous convient bien. Vous allez pouvoir être donc détendu, confortable, mais en même temps éveillé. C'est-à-dire qu'idéalement, votre dos devrait pouvoir se retrouver naturellement droit. Si vous faites l'effort d'être toujours sur votre dos droit, de redresser votre colonne vertébrale, 1, ça va être inconfortable. 2, vous allez souvent y penser, vous êtes plus axé là-dessus que sur le moment de détente. Et 3, au pire, ça pourra même vous créer des petites douleurs au bout d'un moment. Donc, trouvez une bonne assise. Alors, l'idée qu'on a souvent sur une chaise, c'est il y a deux solutions. C'est soit vous pouvez poser vos pieds bien à plat sur le sol et vos genoux à 90 degrés et vous avez une bonne assise stable et là, naturellement, votre dos va se tenir droit et vous serez bien. Soit au contraire, vous allez vous mettre le long du dossier, mais il faut que la chaise soit pas trop haute parce que si vos pieds pendent, entre guillemets, si vos jambes sont en tension parce qu'il n'y a pas d'appui par terre, ça peut être inconfortable. Mais trouvez un moment, là, prenez 2 minutes, le temps que je vous parle, que je précise tout ça, pour trouver un endroit où vous allez pouvoir vous installer calme, serein, et puis surtout sans être dérangé, et confortable. Donc chaise, canapé, lit, attention, sol, coussin de méditation, quoi que ce soit. Si vous êtes en tailleur, en lotus ou en demi-lotus, je vous conseille d'avoir un petit support sous les fesses, quelque chose qui naturellement vous faire basculer légèrement sur l'avant, vraiment légèrement, de manière à justement votre dos se tienne bien droit sans avoir de douleur, sans tension dans les lombaires notamment. Allez, on est parti. Vous pouvez aussi, alors là si vous le souhaitez, mais plus tard si vous le refaites, ou à chaque moment que vous voulez vous recentrer comme ça et puis faire une petite bulle, une petite pause, allumer une bougie ou utiliser des parfums d'ambiance, des huiles essentielles. Alors les huiles essentielles qui sont intéressantes au niveau détente, relaxation, qui vont travailler le stress, vont être surtout à base d'agrumes. Vous allez pouvoir avoir l'orange douce, l'écorce de mandarine, la mandarine rouge, le petit grain bigarade, etc. Le lavandin est intéressant aussi. Et puis, qu'est-ce qui peut venir d'autre à l'esprit? Le palmarosa, par exemple. Voilà. Il existe des mélanges, des fois, qui sont déjà tout faits pour un côté un peu détente. Et c'est en diffuseur que ça se met. Et ces odeurs-là sont apaisantes, calmantes. Et c'est parfait pour faire une petite bulle de détente et de sérénité. Donc, allez, je pars du principe que vous avez pris le temps de vous installer, que vous êtes assis confortablement, mais éveillé. Et on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, je vous invite, et je vais vous guider, à venir détendre quelques tensions
pour bien permettre à ce qui nous gêne et ce qui nous encombre de partir tranquillement. Et puis derrière, on va plutôt aller sur mettre en place, poser une détente. Donc pour détendre quelques tensions, vous allez dans un premier temps être juste présent à votre respiration. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas habitués, qu'est-ce qu'on entend par être présent à sa respiration? C'est simplement vous vous concentrez, vous portez votre attention. J'aime pas le terme de concentration, il y a une notion de mental et puis d'être voilà, quelque chose de un peu, voilà, une chose n'est pas très détendue quand on est concentré. Donc vous portez votre attention sur votre respiration. Vous pouvez suivre votre respiration, voir quelle partie de votre corps bouge. Est-ce que c'est plutôt au niveau thoracique, votre poitrine qui se soulève? Est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre? Est-ce que c'est les deux? Vous pouvez être présent au niveau des narines. Est-ce que vous sentez quand vous inspirez qui est un peu plus frais au niveau de l'entrée des narines? Vous pouvez même suivre éventuellement les circuits de l'air dans les narines, jusque dans la poitrine, voire dans le ventre. C'est ce qu'on appelle une respiration ventrale dans le ventre. Alors la respiration ventrale, elle est assez simple et je dirais même qu'elle est naturelle, sauf qu'on peut en perdre l'habitude. Alors pour celles et ceux qui ont l'impression de ne pas savoir faire ou qui ont des difficultés, je vous invite simplement à poser votre main ou vos mains sur votre ventre et sans rien chercher à changer, mais simplement en respirant peut-être un peu plus profondément, de voir si vous sentez, même si c'est tout léger, tout léger, tout léger, si vous sentez que votre main se soulève légèrement à l'inspiration et si elle se rabaisse un petit peu à l'expiration. Voilà, donc juste là être présent sur ce qui se passe au niveau de votre respiration. Et puis, si vous pouvez forcer un petit peu et aller plus sur du ventral, si ce n'est pas quelque chose qui est habituel pour vous, vous gonflez un peu plus le ventre à chaque fois que vous inspirez et puis vous vérifiez avec votre main qu'il se rentre bien quand vous expirez. Voilà, vous êtes juste présent sur votre respiration. Vous pouvez, pendant toute la période de cette petite bulle de détente, cette parenthèse qu'on met en place, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Juste écouter ma voix, ça suffit. Et puis si à un moment ou à un autre je vous montrerai des choses, vous pourrez tout simplement à nouveau ouvrir les yeux. Mais pour l'instant, autant que vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts, mais vous savez ce qu'on appelle des yeux mi-clos, c'est-à-dire que voilà, vos paupières sont posées devant vous, vraiment mi-clos, votre regard se pose devant vous sans vraiment regarder quelque chose. En fait, on se rend compte même que quand on est sans tension et que notre regard se pose simplement quelque part, il n'est pas droit, il n'est pas juste en face, il est plutôt, voilà, il a une tendance à descendre un petit peu. Vous pouvez faire ça, ou fermer les yeux. Plus vous fermez les yeux, plus vous êtes en centrage sur vous-même, et peut-être plus conscient ou plus présent aux sensations qui se passent. Et si vous n'êtes pas habitué à ces mouvements de respiration ou à suivre votre respiration, c'est peut-être plus facile les yeux fermés. Voilà, vous êtes toujours bien présent à votre respiration. Et vous essayez qu'elle soit ventrale et vous laissez faire tranquillement. Alors si vous nous rejoignez entre deux dans la vidéo, vous pourrez la revoir après. Et puis de toute façon, tous les petits exercices qu'on va faire sont simples. Ils peuvent être pris à n'importe quel moment. L'essentiel, c'est d'être assis confortablement. Voilà, allez. On suit un peu la respiration qui rentre jusqu'au ventre si possible, qui ressort en douceur. Ne cherchez pas forcément à la contrôler. Soyez simplement présent à ce qui se passe. Voilà. On va libérer quelques tensions qu'on a dans ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Chaque fois que j'utilise ce terme, notamment mes clients me disent « mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» La ceinture scapulaire. Alors, les scapulas, c'est le nouveau terme pour les omoplates. Les noms des os ont changé, enfin pas tous, il y a quelques noms d'os qui ont changé il y a quelques années dans une nouvelle nomenclature. Donc les omoplates, ça maintenant s'appelle les scapulas. Et donc la ceinture scapulaire, c'est toute cette zone en fait qui, sur l'avant aussi, parce qu'en fait, c'est l'équivalent de vos omoplates, la hauteur de vos omoplates. Des omoplates, d'un côté du corps à l'autre, c'est toute cette zone là en fait qu'on a, qui va prendre les omoplates, les épaules, la nuque, toute cette zone là. On a beaucoup de tensions qui ont tendance à s'y mettre, donc ça peut être intéressant de venir dénouer ces tensions. Et toujours en douceur, je ne suis pas là pour vous faire un cours de gym, je ne suis pas là pour vous faire du yoga. Quoi qu'on fasse, surtout dans une bulle de détente, on s'écoute, on écoute ses limites et on y va en douceur. Donc pour libérer les tensions que vous pouvez avoir au niveau de
de cette ceinture scapulaire. Il y a quelques petits exercices très simples que je vous invite à faire maintenant. Vous allez, alors je vais le faire que d'une épaule parce que sinon je bouge le téléphone et ça va pas être très pratique. Alors si vous avez les yeux fermés, c'est pas grave, mais pour visualiser la vidéo plus tard, c'est peut-être pas sympa. Donc vous pouvez déjà rouler les épaules à l'arrière. Voilà. Vous montez l'épaule, les deux en même temps, hein. Vous roulez vos épaules en arrière, mais c'est des mouvements tout doux, hein. On n'est pas là une fois de plus pour faire de la gym, on vient juste dénouer les tensions. Vous venez rouler les épaules à l'arrière. Vous pouvez aussi un petit peu faire dans l'autre sens si vous voulez, mais surtout à l'arrière. Voilà. Tout doux, tout doux, tout doux. Vous faites 3, 4, 5 fois comme ça. De la même manière que vos épaules, vous allez venir les monter comme si vous vouliez que vos épaules viennent toucher vos oreilles. Et vous redescendez en douceur. Et quand vous redescendez, si votre assise vous le permet, si vous avez les bras qui peuvent tomber le long de votre corps, évidemment si vous êtes sur une surface assez grande, vos mains vont toucher la surface, mais vous êtes sur une chaise par exemple, bah laissez bien vos bras descendre jusqu'en bas et vos épaules se détendent comme il faut. Donc voilà, on monte les épaules tranquillement, voilà. Autre exercice, vous pouvez rentrer vos épaules comme si vous vouliez qu'elles viennent se toucher sur l'avant. Et l'inverse après, vous venez les ouvrir comme si vous vouliez que vos omoplates derrière dans votre dos viennent se toucher. Pareil, 3-4 mouvements, on n'est pas là pour faire la gym, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit de fatigant, de physique, on est là vraiment pour dénouer les tensions, en avoir conscience peut-être, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une amplitude qui est limitée, c'est peut-être qu'il y a justement des tensions, donc on y va en douceur. Vous ouvrez vos épaules comme il faut, voilà. Vous refermez, vous ouvrez, vous fermez. On libère bien tout ce qui se passe à ce niveau-là. Quand vous tirez sur l'arrière, vous sentez votre cage thoracique qui s'ouvre et c'est bien aussi pour la respiration. Voilà. Et pour finir au niveau de cette partie-là, on va venir dénouer les tensions qu'il peut y avoir dans la nuque, toujours en douceur, toujours en douceur. Je vous invite à baisser la tête. Une fois que vous avez baissé la tête, le mouvement, je vais vous le montrer si vous le voulez. Une fois qu'on a la tête baissée, on va monter tranquillement d'un côté sur une oreille. On va redescendre au centre, toujours en douceur, vous écoutez vos limites, ça ne doit jamais faire mal. Et vous allez remonter de l'autre côté, comme ça vous allez faire plusieurs fois. Et le top du top, vous allez même y faire attention à votre respiration pendant que vous faites ça. Quand vous êtes la tête en bas, on soupire par la bouche. Et on monte en inspirant d'un côté. Et on rebaisse, on expire. On monte de l'autre côté. On expire en descendant. Et vous faites ça plusieurs fois, sachant qu'idéalement, en relaxation, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et ça vous fait du bien en expirant, ça peut être vraiment des... Voilà, n'hésitez pas. C'est des tensions qui partent. Chaque fois que vous expirez, comme ça, les soupirs d'ailleurs, ce sont des tensions qui partent. Donc je refais le mouvement plus doucement pour ne pas donner de tournis à ceux qui regarderaient la vidéo. En montant la tête le long de l'épaule, vous inspirez par le nez, vous descendez, et c'est à votre rythme, vous ne suivez pas le mien. Et vous remontez, et vous expirez. Voilà, vous faites ça 4-5 fois. Et puis quand vous serez revenu au centre, sur une expiration, vous remonterez tout doucement la tête, tranquillement. Voilà. C'était tout doux, hein. On est sur une petite bulle de détente et de douceur. Ça vous permet en tout cas de pouvoir refaire ça tranquillement plus longtemps à un autre moment. Voilà. Allez, on respire à nouveau. Vous suivez votre respiration comme il faut. Donc une respiration idéale de relaxation, elle est ventrale. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mettez vos mains sur votre ventre. Forcez un peu le trait, exagérez un petit peu. Inspirez fort. Et expirez. Voilà. Je vais vous inviter maintenant à faire un petit exercice qui va vous sembler un peu bizarre, mais qui est important de faire régulièrement. Je vais vous inviter à bâiller. Alors évitez peut-être de regarder la vidéo, regarder ailleurs, fermez les yeux et bâiller. Alors vous allez me dire, mais je n'ai pas envie de bâiller. Ben, on peut forcer le bâillement. Il suffit simplement vraiment de forcer. Ça peut être un premier que vous forcez, même s'il n'est pas naturel, et puis un deuxième, et puis un troisième. Mais je pense qu'avant le troisième, ça viendra naturellement. Et vous allez bâiller, vraiment forcer de bâiller. Et puis oubliez le téléphone, oubliez la vidéo, bâillez pendant 2-3 minutes, tout le temps que je vous parle, allez-y, bâillez, c'est super important.
Ça me donne envie rien que d'en parler. Alors je ne vais pas le faire parce que d'un point de vue, d'un point de vue vidéo, ça ne sera pas top. Mais baillez, forcez-vous, je vous assure. Les 2-3 premières fois peut être compliqué quand on se dit mais j'ai pas envie de bailler. Mais allez-y, baillez, baillez. Et vous allez voir que plus vous allez bailler, plus vous allez avoir envie. Peut-être que vous allez avoir envie de vous étirer. Peut-être qu'il y a des larmes qui vont venir. Le bâillement est super important. C'est un de nos outils que notre corps a à sa disposition pour libérer les tensions, pour réoxygéner au niveau du cerveau. Et c'est pour ça, des fois, quand on est concentré, quand on est dans des réunions, c'est pas qu'on s'ennuie quand on baille des fois, c'est que le corps nous alerte que voilà, il a besoin de libérer des tensions, et en fait, ça va venir tout libérer. Il y a plein de tensions qui s'en vont, il y a une réoxygénation qui se fait, le bâillement est vraiment très libérateur. Et d'ailleurs, celles et ceux qui sont habitués à faire du yoga, qui sont habitués à faire des outils de relaxation, vous avez certainement remarqué que régulièrement, vous êtes en plein cours du yoga et vous vous mettez à bailler. Alors, c'est pas impoli du tout, hein, le prof de yoga, il apprécie, ça veut dire que vous êtes en train de libérer des tensions. Et donc, le bâillement, on peut le faire consciemment, sciemment, le forcer, et vous allez voir, j'espère que vous le faites là, hein, pendant que je vous parle, hein, de continuer de le faire. Plus vous baillez, et plus ça appelle des bâillements, et c'est important, et vous lâchez des tensions. Voilà. Donc, je vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour bien bailler. Forcez le trait si besoin, je vous assure que ça fait beaucoup de bien. Si vous êtes seul, en plus, on s'en fout si ça fait du bruit. S'il y a les larmes qui coulent, c'est pas grave, lâchez les tensions, baillez, baillez, étirez-vous si vous le sentez. Vraiment baillez. Alors, rien que vous en parler, moi j'ai du mal à retenir, hein, parce que ça vient. Je vais faire attention parce que l'idée, c'est pas de. C'est quand même de continuer de vous accompagner et de vous guider. Allez, continuez de bailler comme il faut, encore une petite minute. Puis on va passer à un autre exercice. Allez, vous baillez. Sachez qu'à chaque fois que vous baillez, vous libérez vos tensions. C'est bien. C'est bien. J'ai aussi des gens après un soin, hein, souvent, que ce soit réflexo ou soin énergétique, quand ils sont descendus de la table et qu'ils s'installent en face de moi, ils n'arrêtent pas de bailler, ils s'excusent toutes les 2 minutes. Je suis désolée. Ah non, mais excusez pas, je prends ça comme un merci, quoi. Hein. Chaque bâillement, c'est un remerciement, en fait, du corps, hein, qui dit oh, ça y est, je me lâche. Donc lâchez, lâchez, baillez bien. Et on va passer à autre chose tranquillement. Si vous sentez qu'il y a encore besoin de bailler, retenez ces petits bâillements. Vous pourrez reprendre après quand j'aurai fini la vidéo. Allez, reprenez conscience de votre respiration. Je vous laisse aussi quelques secondes. Si vous êtes parti dans les grands bâillements, je vous laisse quelques secondes pour revenir sur quelque chose de plus serein au niveau du corps, plus posé. Voilà. On respire. Venez bien sur une respiration ventrale si possible. Et maintenant que vous avez baillé, on va venir apporter, alors on va passer entre la libération des tensions et la prochaine étape qui va être d'installer une vraie détente. Et on va faire une étape intermédiaire, vous allez sourire. Et ouais, même sourire, quand on n'a pas envie, je vous assure, ça fait du bien. Et je vous invite à le faire dès maintenant. Et même un faux sourire, hein. C'est comme ça. Alors, vrai, faux, au bout d'un moment, ça nous agace, mais souriez pendant quelques secondes. Tant que je vous parle, allez-y, souriez. Forcez le sourire. C'est hyper important à plein de niveaux parce que, en fait, c'est un exercice que je ferai plus tard, je ferai une vidéo là-dessus. Hein. En fait, quand on envoie à notre corps des informations, même mécaniquement construites, entre guillemets, de détente, de plaisir, de bonheur, ça monte dans notre cerveau, il entend que tout va bien, qu'on est détendu, qu'on est heureux. Et le fait de sourire, ça fait la même chose. Ça fait partie de ces outils qu'on peut utiliser pour envoyer à notre mental une information de détente déjà là. Donc souriez, allez-y. Vous allez voir que si vous forcez un petit peu, là pendant quelques secondes où je vous parle, plus vous souriez, plus vous avez probablement envie de sourire. Ça fait du bien. Rien que fermez vos yeux, souriez. C'est pas besoin d'être un grand sourire à l'américaine avec 50 000 dents qui se voient. Hein. C'est juste un tout petit sourire. Mais faites la différence entre le fait où vous ne souriez pas et le fait de sourire. Fermez les yeux, faites l'exercice. Arrêtez de sourire quelques secondes et puis souriez. Vous allez voir, il y a quelque chose qui se passe. Et puis vous pouvez aussi, alors c'est bien hein, de faire un sourire un peu forcé pour apporter cette réponse mécanique de notre mental, mais vous pouvez aussi faire un vrai sourire, et pour ça c'est simple, les yeux fermés, repensez à quelque chose qui vous a fait vraiment sourire, voire qui vous a fait rire.
je sais pas moi, la dernière blague que vous avez entendue, un lieu où vous êtes super bien, vos dernières vacances, les derniers moments en famille où vous avez passé un super moment. Fermez les yeux, pensez à ces moments qui sont pour vous synonymes de joie, de sourire. Ça peut être la photo d'un enfant, ça peut être quoi que ce soit, quelque chose qui vous savez vous fait sourire. Voilà, pensez-y et alors, visualiser, tout le monde ne sait pas visualiser avec des images, hein, les yeux fermés. Quand je dis visualiser, c'est vous savez en fait en fermant les yeux que c'est telle personne qui est là, c'est telle image, c'est tel paysage. Mais voilà, pensez à quelque chose qui vous rend heureux, que vous avez vécu, quelque chose qui peut vous servir d'ancrage plus tard aussi, quand il y a un moment un peu compliqué, de repenser ouais, à une blague, à un lieu de vacances, à un moment très spécifique. Ça peut être hier, ça peut être il y a 20 ans, peu importe. Voilà, restez présent avec cette image-là et restez dans le sourire. Assurez-vous, regardez bien que c'est bien un sourire sur votre visage. Alors le sourire, ça fait partie de ces cadeaux magiques qu'on peut offrir à tout le monde, qui est gratuit. C'est rare quand vous souriez aux gens qui ne sourient pas en retour, ou alors c'est parce qu'ils sont surpris. Pourquoi me sourit celle-là? Et surtout, bah, ça fait partie de ces cadeaux extraordinaires que plus on en donne, moins on s'en... C'est comme le bonheur hein, et l'amour, hein, plus on en donne, moins on s'en sépare nous-mêmes. Donc vous pouvez donner, vous en avez toujours. Allez, souriez bien. Et je vais faire une parenthèse sur le sourire. En parlant de rire, je parlais de penser à quelque chose de joyeux. Il existe le yoga de rire. C'est reconnu maintenant. Et le rire fait partie de ces thérapies qu'on peut utiliser pour décompresser, pour envoyer notre cerveau plein d'infos. Ça envoie plein de j'ai plus le terme qui me revient, mais j'ai plein d'hormones du bonheur qui viennent. Le rire est un super outil. Alors c'est moins facile de rire soi-même, mais vous pouvez vous forcer aussi. Hein. Vous pouvez forcer un rire et vous allez voir, ça vient aussi au bout d'un moment. C'est comme le sourire, c'est comme le bâillement, ça vient tout seul. Et il existe des cours de yoga du rire pour ceux que ça intéresse. Renseignez-vous, c'est sympa. Donc là déjà sourire aujourd'hui, hein, pour cette bulle que je vous offre aujourd'hui. Toujours le sourire sur le visage. On va mettre en place maintenant une vraie détente en travaillant un petit peu des respirations. Alors là, on va prendre 3 grosses respirations. Mais alors vraiment grosses. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous gonflez votre ventre et en fait, vous vous rendez compte qu'une fois qu'il est gonflé, il y a encore de la place dans la poitrine. Ou ça peut être tout ensemble. Hein. Ça peut être... Et on lâche. On lâche par la bouche. On en prend 3 grandes. On peut même forcer, ouvrir la poitrine exprès, soulever les épaules. Et encore une dernière. Voilà. Et on va continuer avec la respiration, mais de manière plus modérée, mais des grandes et profondes respirations, mais en douceur et surtout à votre rythme. C'est ça qui est important. On va faire ce que j'appelle l'exercice de la bouteille. Alors, pas complètement, hein, ce sera une fausse bouteille, je vais vous expliquer. Vous imaginez que toute la partie de votre torse, c'est comme une bouteille, avec la partie de la poitrine qui serait plutôt la cage thoracique, qui serait comme le goulot. Vous avez au niveau vraiment poitrine pure et puis le ventre. Et vous allez remplir votre bouteille d'air. Donc forcez un peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à utiliser vos mains sur vos ventres. Et même si le mouvement du ventre est subtil, léger, c'est pas grave, il est là, c'est ça le plus important. Vous remplissez la bouteille. Donc c'est d'abord on vient remplir le ventre. Pour celles et ceux qui sont habitués, notamment en yoga, méditation ou autre, vous pouvez remplir tout en bas jusque dans le petit bassin. Vous remplissez votre ventre et puis vous vous rendez compte qu'une fois qu'il est rempli, il y a encore un peu de place. Vous continuez au niveau de la poitrine, vous continuez encore et ça continue de se remplir en douceur. C'est en douceur, c'est tout doux, c'est lent, jusque dans la poitrine. Et puis là, vous allez vider la bouteille. Alors, le plus simple, c'est de vider d'abord par le ventre, puis de remonter comme ça. Mais la vraie bouteille, normalement, on vide d'abord en haut, puis au milieu, puis en bas. Mais c'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On remplit bien, on s'assure de remplir bien les 3 étages, le ventre, la poitrine, la cage, toute la cage thoracique. Et on libère, soit d'abord le ventre, vous pouvez vous aider en appuyant un petit peu avec vos mains sur votre ventre. Et puis au niveau des seins, et puis au niveau de la cage thoracique. Tout vider, tout vider. Quand vous videz, c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout. On va le faire encore quelques fois. Ouais, vous pouvez sentir
fur et à mesure qu'on remplit le ventre, qu'on remplit la partie médium de la cage thoracique, puis vraiment le haut de la cage thoracique, vous pouvez sentir que ça bouge, et même sur la fin, vous êtes en train d'ouvrir vos épaules, et vos épaules montent même, et vous videz. Et ça redescend. Et en fait, quand ça redescend, on a l'impression de s'enfoncer peut-être un petit peu plus dans notre assise. En tout cas, prenez conscience de ces 3 étages, de ces 3 mouvements qui se passent au niveau de la respiration. Remplissez comme il faut votre bouteille et videz-la comme il faut. Et sur les 2-3 prochaines respirations, je vais vous inviter, quand vous expirez, à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendrez compte que quand vous avez fini d'expirer, en fait, en serrant un peu le ventre, en rentrant un peu le ventre, comme si vous vouliez que votre nombril touchait votre colonne vertébrale. C'est une image, hein. Il y a trop d'organes entre deux pour que ça puisse se faire. Et bien, continuez de serrer le ventre pour que vous vous rendez compte qu'il y a encore des petites gouttes d'air qui peuvent encore sortir. Donc on va vraiment vider les poumons. Et puis on va les laisser remplir naturellement sur l'inspiration, mais en prenant soin d'abord de remplir le ventre, puis la cage thoracique. Et on vide à nouveau tout. Et on force un peu. Et on laisse tous remplir comme il faut. Les 3 étages, le ventre, le milieu de la cage thoracique, le haut de la cage thoracique. Et on vide dans le sens qui est plus simple pour vous, qui est plus confort. D'abord par le ventre, puis par le milieu de la cage thoracique, puis le haut de la cage thoracique. Ou inversement. D'abord le haut de la cage thoracique, puis le milieu, puis le ventre. Peu importe. Et on finit. À chaque fois, on vide bien tous les poumons. Et on laisse remplir. Pendant que vous continuez encore sur 2 ou 3 respirations, je vous explique l'intérêt d'utiliser ces 3 étages. C'est que vous allez utiliser votre pleine capacité pulmonaire, ce qu'on a rarement l'occasion de faire, sauf pour les gens qui sont habitués à faire ce genre d'exercice et pour qui ça peut même devenir une respiration normale au quotidien. Et en fait, en utilisant que la partie supérieure de vos poumons, vous n'utilisez pas toute votre capacité pulmonaire et respiratoire, et c'est dommage, parce qu'en plus de détendre et d'apporter d'un moment où on est posé dessus, donc on n'est pas concentré, mais vraiment dans la tension de notre respiration, en plus de ça, donc il y a un côté relaxant et apaisant, et bien on démultiplie notre oxygénation en remplissant bien nos poumons d'air, en venant oxygéner beaucoup plus chacune de nos cellules. Donc c'est super pour notre organisme en plus. En plus de le détendre, on veut lui apporter plein de belles choses et on va l'aider à être plus optimum dans son efficacité, dans son travail. Voilà. Et pour finir cet exercice de respiration, je vais vous donner un exercice qu'on trouve facilement sous le nom de cohérence cardiaque. Alors c'est un terme un petit peu moderne. En fait, je pense que tous les exercices de respiration qu'on peut connaître, notamment dans l'Ayurveda ou en yoga ou dans toutes ces pratiques issues notamment de la médecine indienne, c'est une version un peu moderne occidentale de ça, mais c'est le même principe en fait, c'est de contrôler notre respiration. Là, on vient déjà le faire, on vient d'utiliser consciemment nos trois étages de poumons. Et bien avec ce dernier exercice de cohérence cardiaque, ça va être la même chose. On va contrôler plutôt dans le temps et dans le rythme. L'intérêt de cette cohérence cardiaque, c'est qu'elle va en maîtrisant le rythme de notre respiration, on va venir la ralentir, la poser et en même temps ralentir, poser notre rythme cardiaque, d'où la cohérence cardiaque. C'est super détendant, c'est un outil que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment, quand vous êtes en salle d'attente, quand vous vous sentez stressé. Et puis le soir, pour vous endormir, ça peut vous aider aussi. Alors il existe plusieurs cohérences cardiaques. L'idée, c'est d'avoir un rythme régulier et assez lent. Alors le plus connu, c'est ce qu'on appelle le 365, que je vais vous guider aujourd'hui. Pour moi, il est un petit peu trop rapide déjà. Moi, j'ai une respiration très lente à force de faire des exercices de respiration, mais il est pas mal quand même. L'intérêt du 365, c'est le terme mnémotechnique. Le 3, c'est pour 3 fois par jour. Le 6, c'est qu'on va faire 6 respirations par minute. Et je vais vous guider, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un chronomètre à côté de soi. Et pendant 5 minutes, donc 365. 3 fois par jour, 6 respirations minutes pendant 5 minutes. Alors là, on ne va pas le faire pendant 5 minutes, on va le faire 1 minute. On va faire un cycle complet. Pour vous assurer que vous faites bien ces 6 respirations par minute, ça va être tout simple. Vous allez compter votre temps de respiration et à peu près au rythme d'1 seconde par temps. Donc 1,
2, 3, 4. En fait, en inspirant, vous comptez 4 dans votre tête. Donc, vous êtes donc inspiré sur 4 temps. Puis à la fin de l'inspiration, vous allez poser. Poumon plein, vous posez un temps, une seconde. Puis vous expirez. 1, 2, 3, 4. Et on pose 1. Et on réinspire. Et en fait, du coup, votre inspire, 4 temps plus une pause, un temps, ça fait 5 secondes. Votre expire, 4 temps plus une pause, 5 secondes. Vous êtes à 10 secondes pour un cycle. Donc 6 cycles par minute. Et c'est parfait. Je vais vous guider. Alors, idéalement, si vous êtes habitué, on est en respiration ventrale. Vous avez conscience de la respiration qui se passe, du mouvement de l'air. Mais si ce n'est pas habituel chez vous, vous embêtez pas. Le plus important, c'est de compter, d'avoir cette respiration lente et surtout régulière. Donc on va faire les 6 cycles, donc 1 minute ensemble. D'accord? Moi je vous guide, je compte. Et on commence. Je vais faire inspire, ça fera un temps, 2, 3, 4, pause un temps, expire, 2, 3, 4, pause, etc. On y va. Allez, inspire. 2, 3, 4, pause. Expire. 2, 3, 4. Pause. Inspire. 2, 3, 4. Pause. Expire. 2, 3, 4. Pause. Inspire. 2, 3, 4. Pause. Expire. 2, 3, 4. Pause. Inspire. 2, 3, 4. Pause. Expire. 2, 3, 4. Pause. Inspire. 2, 3, 4. Pause. Expire. 2, 3, 4. Pause. Et lâchez la tension. C'était des secondes peut-être un peu rapides pour cet exercice. Mais vous avez l'idée, et idéalement, c'est de faire 5 cycles comme ça de 6. Et vous aurez fait 6 respirations minutes pendant 5 minutes. Et vous pouvez faire ça 3 fois par jour. Le soir, quand vous voulez vous endormir, vous avez du mal, ça peut être un exercice, comptez pas le temps, on fait juste ça, c'est un peu à la place de compter les moutons. Ça vous permet de compter et surtout ça vous permet de poser votre respiration, votre rythme cardiaque, ça peut vous aider à mieux vous endormir. Voilà pour la cohérence cardiaque. Et on va finir sur l'exercice de respiration en reprenant une respiration consciente. Simplement suivre le mouvement de votre respiration. Vous pouvez poser la main sur votre ventre si c'est plus simple pour vous. Et suivez en douceur, les yeux fermés ou mi-clos, le mouvement de votre respiration. Simplement suivre. Voilà. Suivez tout doucement. Vous arrêtez d'essayer de contrôler un rythme particulier, vous êtes juste présente. Et puis on va pouvoir inspirer et bien lâcher. On inspire et on lâche. On inspire et on lâche. Voilà. Les yeux fermés, prenez conscience de votre respiration, suivez-la bien. Soyez présent au niveau de vos narines. Est-ce que vous sentez une petite fraîcheur à l'entrée des narines quand vous inspirez? Est-ce que vous suivez la fraîcheur même jusque dans votre gorge? Vous regardez votre ventre qui se lève ou pas, votre cage thoracique qui se lève. Suivez simplement et vous voyez quand ça se dépose à l'expiration. Au niveau des narines à l'expiration, c'est une sorte de tiédeur mais qu'on sent à peine avec l'air ambiant, mais il n'y a plus cette sensation de fraîcheur. Juste présent à votre respiration. Rien que ça fait du bien.
Bien, et pour repartir en pleine forme, après cette petite pause qu'on a fait ensemble, je vous invite à vous étirer. C'est un peu comme le bâillement de tout à l'heure, vous forcez les choses. Allez-y, détendez votre corps, soulevez vos bras, étirez-vous. Écartez bien à nouveau, peut-être vos omoplates. Étirez-vous bien, voilà. Et souriez. On se souvient que sourire, ça donne la patate, donc on va rester avec la patate. Et pour aller avec la patate jusqu'au bout, on va aller travailler notre thymus là. On a ici, alors au niveau de vos clavicules, ici, on a ici une glande qui s'appelle le thymus, donc qui est vraiment sur le haut du sternum, à la rencontre de nos clavicules, juste en dessous. On a une glande, alors qui fait partie du système lymphatique et immunitaire, ça c'est le côté physiologique, anatomique, moins sympa, moins drôle, mais c'est surtout au niveau santé holistique, ce qu'on appelle la glande du bonheur. Alors ce qui est triste, c'est que physiologiquement, anatomiquement, on sait qu'elle a tendance à diminuer avec l'âge. Alors j'espère que c'est pas à cause de son aspect bonheur, hein. Donc on va la stimuler, vous pouvez alors la taper, il y en a qui font avec le bout des doigts, ça fait un peu les Indiens, ça peut être comme ça peut être un petit peu avec votre poing, mais en tout cas vous venir taper là toute la zone. Alors, si vous avez un doute, vous tapez un petit peu autour, mais ouais, on voit tout de suite la tache rouge, hein, je marque bien moi. Vous venez taper, vous venez stimuler votre thymus, ça fait du bien de stimuler le thymus, c'est votre glande du bonheur. Alors je fais attention parce que je sais que les bruits de tapotement sont forts au niveau du micro, j'espère que je n'ai pas trop couvert ma voix, mais donc voilà. Venez taper, vous pouvez faire ce que vous voulez, et ça se fait facilement. Alors sur le plat de la main, c'est peut-être moins efficace parce que vous visez moins, mais voilà, vous pouvez tapoter avec votre poing ou avec le bout des doigts. Venez tapoter votre thymus. Venez le stimuler, votre thymus. Sur ce, j'espère que vous avez pu faire une belle bulle, là, une belle pause, une belle parenthèse de détente et de bonheur et de bien-être et de sérénité. Profitez-en bien, vous allez voir que vous allez être bien, vous allez être posé. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence et voilà, plein de bonheur, plein de paix, plein de sérénité pour vous. Bye, ciao. Au revoir. J'attends un petit peu voir si j'ai des commentaires, mais merci à tous. Prenez soin de vous.